Alors bonjour tout le monde, lundi, même lundi de Pâques, vous voyez, je fais les prédictions de la semaine. On va demander à bébé s'il veut venir vous dire bonjour. Bébé, tu veux dire bonjour aux gens? Bébé d'amour? Bébé? Bébé? Tu veux pas venir dire bonjour? Bon bah d'accord. Bon monsieur veut pas dire bonjour. Euh... Alors, n'oubliez pas, hein, si vous aimez ce que je fais, hein, de vous abonner. On est aussi sur la page de Virginie, voilà, ça parle de la Wicca, c'est sympa. N'hésitez pas aussi à venir sur le site cabinetmedium.fr, ça vous engage en rien. Il y a des personnes qui peuvent vous le dire. Tu viens dire bonjour aux gens? Allez, viens. Allez. Oh, X, attends. Hop. Voilà. Papa, il va te donner le casque et tu dis coucou tout le monde, d'accord? Attends. Vas-y. Coucou, tu vas manger. Tu te sauves? C'est avec maman? Tu vas aller t'habiller. Ce monsieur est encore en pyjama. À 10 h du matin, il est encore en pyjama. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être vexé un peu les personnes, parce que bon, vous avez vu qu'un peu, je vous avais dit que les manifestations de samedi, je les sentais pas. Ben, c'est la preuve. Hein, il y a eu de la casse. Mais un truc que bon, j'ai peut-être vexé les gens, et ça c'est ma façon de penser. Il y en a qui disent ouais, qui trouvent que c'est scandaleux qu'il y ait des personnes qui, une société, en l'occurrence LVMH, qui a balancé 200 millions pour Notre-Dame de Paris. Mais on trouve tout à fait logique que, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui appartient à l'Émirat arabe, balance 222 millions pour un joueur. Voilà, si on trouve ça tout à fait normal. On trouve tout à fait normal qu'un mec comme Neymar, sur les 222 millions d'euros qui ont été dépensés par le PSG, c'est pour acheter Neymar. Mais ça, c'est tout à fait normal. Pour acheter un mec. Vous imaginez ce que ça représente, 222 millions d'euros? Mais quand vous voyez, par exemple, et ça m'énerve un petit peu, quand vous voyez que, par exemple, M. Neymar est payé 3 millions 60 000 euros par mois, brut, bien, bon, ça va, c'est brut. Mais bon, ça fait quand même déjà un bon salaire. Tout ça pour taper dans un ballon. Vous imaginez, ça représente, j'ai fait les calculs, hein, ça représente pratiquement 3 000, ce qui touche en un mois, ça représente pratiquement presque 3000 SMIG. Soit à peu près, on va grosso modo, 245 ans de salaire pour un SMICard. En un mois. Ça représente 245 ans pour un SMICard. C'est juste un exemple que je donne. Donc là, on peut dire que c'est de l'argent vraiment... voilà, quoi. Donc, pourquoi critiquer un mec? Surtout que moi, je connais un petit peu, parce que moi, j'ai lu un livre, justement, sur le patron d'LVMH. Je peux vous dire qu'il a commencé très bas, hein, comme tout le monde. Le seul problème, c'est que lui, il a été malin parce qu'il a fait son père. Je vous raconte vite fait son histoire. Son père lui a filé 10 000 francs à l'époque, grosso modo 1600 euros. Et avec ça, son père lui a dit que avec ça, tu dois fructifier ton argent. Donc il a fait, il a misé sur la bourse, etc. Il a fait des bons placements. Après, ça a été de la spéculation boursière, et c'est comme ça qu'il a pu racheter Louis Vuitton, même, et puis le H, c'est Hermès. Voilà. Il a racheté des actions au fur et à mesure, et il est devenu propriétaire des sociétés en question. Mais il a commencé juste avec 10 000 balles. Hein. Ton père lui a filé 10 000 balles. Allez, vas-y, tu te démerdes avec ça. Il a bien réussi, vous me direz. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais faire juste cette parenthèse que ça sert à rien. Voilà, on critique LVMH parce qu'il a donné 200 millions, mais quand on voit le PSG qui achète un joueur de football 222 millions, je suis désolé, mais voilà quoi. Surtout que Neymar,
Je m'intéresse pas trop au foot, hein, je suis pas trop footeux. Moi, je suis rugby plutôt, mais bon. Ah, quand je vois Neymar qui est en train de jouer, même mon beau-fils qui me le dit, hein, qui est fan de foot, qui est fan du PSG, me dit, mais attends, il passe plus son temps à se rouler par terre qu'à taper dans le ballon. Voilà, donc ça me fait un peu rire. Enfin bref, voilà, ça c'était ma parenthèse. Je sais que je vais en vexer plus d'un, mais bah tant pis, hein. Si je les ai vexés, bah tant pis. C'est pour ça qu'il va me gêner. Bon, alors, on va commencer déjà, comme d'habitude, le tirage de la France, hein, voir ce que ça donne. Euh... Alors, par contre, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous pensez la même chose que moi, et si voilà. Donc Renzo, Emily, Martine, R, Jean-Marie m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le char en vert. Daniel m'a donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Le soleil en vert. Arnaud, Kevin, Marie-Thérèse m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pape en vert. Patricia m'a donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'empereur en droit. Alors, Azalée, Stéphane, Nicole, Anté, Marc-Isabelle, Jérémy m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice en vert. On a beaucoup de cartes en vert, c'est pas bon ça. Donc vous les voyez à l'endroit, mais moi, pour moi ils sont à l'envers. Hein. Nadège, Kate et si la seule m'ont donné le 1. Le pendu en droit. Rosine m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. La tempérance en droit. Isabelle, Audi, Édouard, Martine, R et Sylvie m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les étoiles en droit. Loïc, Françoise, Élise m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'impératrice en vert. Alors, avant de vous expliquer ce que je ressens dans les cartes, parce que j'ai une personne qui s'amuse à me donner les explications des cartes d'après un bouquin, elle va se reconnaître, je pense. Faut savoir que moi, ça fait 47 ans que je pratique la voyance. Alors, je ne me justifie pas, j'essaie de mettre les choses à plat pour que tout le monde comprenne. Euh, Ça fait 47 ans que je pratique les cartes. J'ai commencé avec un jeu de 54 cartes, classique, hein. Et je donne mes propres ressentis par rapport à ce que je ressens par rapport à mes cartes. Je veux pas savoir ce qui est marqué dans les bouquins et ça ne m'intéresse absolument pas. Ce que la personne a écrit, par exemple, on va prendre, comme je vous fais voir tous les vendredis au niveau de l'oracle des fées, il y a marqué quelque chose sur les cartes, ça m'intéresse pas, c'est pour ça que je m'en sers pas du, ça s'appelle l'oracle des fées, parce que c'est pas ma propre interprétation des cartes. Moi, je dis ce que je ressens par rapport à la carte, et pas parce ce qu'il y a dans le bouquin. Et je m'en bats les cacahuètes. Faut que ça soit bien clair entre nous. Voilà. C'est ma façon de travailler, ça fait 47 ans que je travaille comme ça, et c'est pas aujourd'hui qu'on va me changer. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que je ressens? Moi, je ressens qu'il y a quand même toujours ce changement qui se met en route. Il y a beaucoup de, bon, bien entendu, beaucoup de frustration, beaucoup de
d'injustice en France, il y a une réussite quelque part. Je suis pas surpris qu'on apprenne des trucs, soi-disant que jeudi, il y a Macron qui doit faire un discours. Donc comme d'habitude, le discours va être enregistré, hein. Pas s'étonner, hein. Mais on va avoir de mauvaises surprises. Je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises. Parce qu'il va dire. En même temps, voilà, il y a ce sentiment aussi que on va avoir beaucoup de surprises au niveau des élections européennes. Alors là, c'est pareil, c'est le voyant qui parle, c'est pas, enfin, c'est le citoyen qui parle. Parce que j'entends beaucoup de gilets jaunes qui sont là. Ouais, faut pas aller voter, ça sert à rien. Bah si, justement, si vous voulez aller contre Monsieur Macron, faut aller voter. Parce que si et seulement si vous n'allez pas voter, les amis, le problème, c'est que Macron va encore avoir la majorité. Parce que je serais pas surpris que ces élections, il va tenter de faire le maximum pour tricher. Là, il y a des informations qui sont passées à la télé, il y a des journaux qui sont passés à la télé, il y a surtout RT France qui en parle, qui dit mais les élections présidentielles, il est passé qu'avec 26% des voix. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abstenues, il y a beaucoup de personnes qui ont voté blanc, etc., etc. Donc voilà, ça y joue ça. Donc faut y penser à ça. Donc voilà. Donc moi je vois qu'il y a un changement, il va y avoir des révélations surprises, il va y avoir. Je serais pas surpris que Macron nous annonce des trucs qui va nous surprendre. Euh, bon, bien entendu, il va y avoir des personnes qui vont arriver dans la politique qui vont un petit peu mettre un peu la zizanie. Et on va dire que ça va remuer, quoi, ça va bouger. Mais il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, quand? Le problème, il est là. Comme vous le savez, dans la voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. Moi, ça m'a toujours fait rire quand j'entends des personnes qui disent, ouais, des soi-disant voyants, ouais, à telle date, à tel jour, il va t'arriver ça. Ah, bon, d'accord. Enfin, qu'on m'explique, hein. Je vous dis, au bout de 47 ans, j'y suis toujours pas arrivé, moi. Je peux donner une période, mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Printemps, été, automne, hiver. Et encore, c'est limite, quoi. Donc voilà pour la France. Il va y avoir, à mon avis, jeudi, des annonces assez coton par Macron. Les manifestations de samedi, qu'est-ce que j'en pense? La prochaine manifestation, ça va être un peu plus calme que celle de samedi. Moi, ce que je redoute, je le fais un petit peu à l'avance, c'est celle du 1er mai. Où là, c'est pareil, 1er mai, il va y avoir des grosses manifestations. En plus, il y a les syndicats qui vont défiler, etc., etc. Les policiers en aura le. Par contre, c'est ça que j'ai vu et ça, je trouve ça lamentable. Comment peut-on dire à des gens, même si ils font leur boulot, ces personnes-là, ils font leur boulot, ils ont peur, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de tout ça, et de leur dire suicidez-vous, aux forces de l'ordre, quoi. Voilà, non mais ça devient aberrant. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, on balance des millions pour la cathédrale, mais voilà, il y a une famille, ceci, cela. Oui, je sais. C'est comme moi, si quand j'ai perdu mon fils, j'allais pas faire j'ai pas fait, on n'allait pas faire un scandale parce que c'était pas passé dans les journaux, quoi. Malheureusement, j'ai perdu un fils. Il avait 6 ans, il allait avoir 6 ans. Il est mort noyé. Malheureusement, bon, j'ai pas pu rien faire puisque moi j'étais à 100 km d'où il habitait. Euh, et voilà quoi. Faut faire la part des choses. Malheureusement, c'est comme ça la vie.
Bon, en même temps, il faut savoir que Notre-Dame de Paris a été quand même commencé à construire en 1143, hein, donc ouais, elle a pratiquement 900 ans, hein. Donc voilà pour la France. Je vais faire un peu l'Europe, voir ce que ça donne. Surtout qu'on vote dans un mois, hein, les élections européennes. Donc, les amis, votez, votez, votez. Pour n'importe qui, je vais pas vous dire pour qui voter, ça sert strictement à rien et je ne veux pas le faire. Mais si vous voulez vous débarrasser de Macron, le meilleur moyen c'est de voter, quoi. Alors, Delphéva, Denise m'ont donné le 21. Hop, là, j'ai pas de problème, c'est l'avant-dernière. Nous avons l'ermite, en droit. Marilène, Nicole M, Cindy m'ont donné le 3. Le char, en vert. Ça, c'est encore par rapport à l'Europe des arrivées de migrants, malheureusement. Billy Bob, Josette, Nicole A et Claudie m'ont donné le 6. 3, 4, 5, 6. L'empereur, en droit. Traca, Nathalie, Marie-Christine, Jean-Pierre m'ont donné le 22. Ah ouais, quand je pense à l'Europe, je pense à beaucoup de violence, à beaucoup de haine. Cristalinette m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La force en vert. Genre, je sais pas pourquoi, mais voilà, en voyant cette carte-là, je pense à un ras-le-bol total. Ça me fait penser à un ras-le-bol. Ça me fait penser à comment je pourrais vous dire, une lassitude. Voilà, j'ai trouvé le mot une lassitude par rapport à la situation en Europe. Monique, Marie-Jo m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le soleil en droit. Liline m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Le monde en vert. Donc, vous voyez, par cette carte-là, moi, ça m'explique qu'il y a un effondrement. Cheyenne m'a donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le jugement en droit. Valérie et Kenéa m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons la justice en vert. Donc comme je disais, hein, il y a ce fait de lassitude, ce fait d'avoir cette impression d'injustice au niveau de l'Europe, de tous les pays européens. Tous les pays européens ont ras-le-bol de la situation par rapport à Bruxelles. Il y a énormément de pays et il y a, moi je ressens un effondrement de Bruxelles, mais énorme. Je ressens aussi toujours pareil, ce krach boursier qui nous pend au nez, où un billet de 100 euros ne valra plus rien. Ça va vraiment être une catastrophe. J'ai toujours cette guerre civile, cette guerre mondiale. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui va pas être joyeux, quoi. Ça va vraiment être, ça va faire du vilain, quoi. Et que ce soit dans beaucoup de pays européens, hein, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne. C'est les Allemands aussi, ils en ont ras-le-bol la situation, même si c'est eux, ils sont bénéficiaires. C'est les seuls pays bénéficiaires, d'ailleurs, c'est l'Allemagne au niveau du PIB, etc., etc. Ils sont même excédentaires. Alors que nous, c'est le contraire, on est déficitaire à mort, quoi. Euh, donc il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des pays qui vont voter contre ce qui est déjà en place.
Et donc ça va faire beaucoup de dégâts en Europe. Et je pense que le krach boursier sera voulu justement parce que Bruxelles n'aura plus la main mise sur les pays, comme ça l'est maintenant. Et donc voilà. Ça voilà ce que je voulais dire pour l'Europe. Donc eh ben, je vous dis à ce soir, parce que cet après-midi on va profiter du soleil un petit peu. Normalement on ouvre à 14 heures, mais là, comme en plus on est un jour férié, on va ouvrir que ce soir à 20 heures. Donc pour ceux qui veulent faire notre connaissance, venez ce soir à 20 heures sur cabinetmedium.fr. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner sur la page de Virginie aussi, qui vous explique la Wicca. Voilà, c'est assez sympa. Puis après, on parlera un peu de tout. Elle parlera un peu de tout. Je l'aiderai un petit peu parce qu'il y a certains domaines où elle hésite encore. Elle est très hésitante, mais on parlera des coïncidences entre les religions, etc., etc. Celle-là, elle pourra vous en parler. Je la guiderai un petit peu. Donc voilà. Donc, par contre, n'hésitez pas à venir, hein. Ça vous engage rien. Il y a juste un pseudo à prendre, un mot de passe, votre adresse email. Au niveau du numéro de téléphone, vous marquez que des 10 zéros, parce qu'on n'a pas besoin de votre numéro de téléphone. Et vous cochez la case j'accepte les conditions du site et vous validez. Et vous êtes enregistré. Vous voyez, ça vous engage rien. On vous demande pas votre numéro de carte bleue à l'inscription. Pour la voyance, c'est pareil. C'est quand vous le demandez, que vous avez besoin de voyance, et vous me le demandez. Dit voilà, Francis, sur le site, hein. Francis, j'ai besoin de voyance. Vous prenez un forfait, 10, 20, 30 euros, c'est vous qui voyez. Faut savoir que, par exemple, un forfait à 30 euros, c'est 30 minutes. Si on passe que 15 minutes en voyance privée, sur un salon privé, bien entendu, comme ça personne n'entend, et entend ce que j'ai à vous dire, et qu'il vous reste encore 15 jetons, vous vous inquiétez pas, les 15 jetons, vous les gardez. Ils vont pas être perdus. Comme ça, la prochaine fois que vous avez besoin de voyance le mois suivant, par exemple, vous avez encore vos 15 jetons qui vous restent, que vous pourrez utiliser le mois suivant. Il y a des personnes qui prennent un forfait à 80 euros, ça fait 120 minutes. C'est ça, 120 minutes. Vous n'avez pas passé 2 heures à faire de la voyance. C'est des personnes qui veulent une voyance régulière, c'est-à-dire une fois par mois, et ça, voilà, ça fait 6 ou 8 mois, quoi. Au moins, les personnes ne sont pas embêtées. Ils peuvent avoir de la voyance à long terme. Donc voilà, c'est ma politique. Et j'estime que c'est tout à fait logique. Et donc, je vous dis à ce soir, 20 heures sur cabinetmedium.fr. N'oubliez pas le petit concours sur le Facebook de Cabinet Medium aussi. Sur ce, bonne semaine à tous.